toutes et à tous, comment gérer nos émotions comme l'angoisse, la peur ou la colère dans des moments où, comme en ce moment, l'actualité du monde est impressionnante. Vous savez à quels événements je fais référence, il y a des grands changements en ce moment dans le monde entier et il y a aussi l'émergence du Reiki dans le monde entier, quelque chose qu'on a du mal à voir parce que souvent on met les yeux pas au bon endroit. Eh bien, je voudrais faire quelques rappels, justement. Comment est-ce qu'on utilise le Reiki? Comment est-ce que la pratique du Reiki, dans des moments comme ça, de transformation, qui sont un petit peu anxiogènes, pour rester sobre, comment est-ce que le Reiki peut nous aider? Alors, je vais vous donner deux, trois rappels. C'est des choses que vous savez déjà. Mais avant, je commencerai par dire que je ne parle pas trop de ça, puisqu'on va parler de spiritualité, hein. Donc, je vais faire une petite vidéo courte pour parler de spiritualité, de la place de l'esprit et comment est-ce que cet esprit nous guide et que c'est finalement lui qui détermine ce que l'on vit. J'en parle pas trop parce que tout simplement ça pourrait faire de moi une espèce de gourou, ce que j'ai aucune envie d'être. Et aussi parce que ça fait appel à une forme de métaphysique dont j'ai pas trop envie de parler non plus, afin que chacun tire les conclusions par lui-même de ses expériences avec le Reiki. Mais dans le Reiki, il y a quand même quelques éléments qui nous rappellent les lois fondamentales de l'univers. Donc on va parler de ces lois et comment est-ce qu'on s'y relie. Parce que en ce moment, voilà, le monde change. Et donc on a besoin de changer avec. Il y a bien des lois métaphysiques qui déterminent le fonctionnement de l'univers. Ces lois ne sont pas vraiment connues, pas tant que ça, mais on les ressent, on les perçoit et quand on les suit, on se développe positivement, quel que soit l'état du monde extérieur. Nous, quand on canalise le Reiki, c'est très concret, on pose les mains, c'est observable, les résultats chez les bénéficiaires sont observables, c'est donc finalement quelque chose d'assez réaliste, cartésien. Mais cette énergie mystérieuse provient bien d'un plan supérieur. Et quand on comprend la finalité du Reiki, on comprend que l'objectif final, c'est d'accorder nos rythmes individuels avec les rythmes universels, soit que l'individu agisse en accord avec l'univers. Et quand on va avoir une pratique du Reiki, au-delà de toutes les techniques qu'on a appris ensemble, hein, la détection des biocènes, etc., la finalité de tout ça, c'est de se mettre en accord avec cette grande conscience finalement. Et dans les enseignements Shinto, notamment, d'où proviennent le Reiki, on considère que le rôle de l'individu, le rôle de l'être humain, c'est de canaliser, de capter, alors de l'être humain, pas que du praticien Reiki, quelle que soit l'approche spirituelle, hein, et on retrouve ça dans beaucoup d'autres approches, c'est de capter finalement la guidance des plans supérieurs et de l'amener dans le monde. Le monde réagit, enfin se développe, se déploie, les sociétés, tout le monde, hein, la nature, etc., selon des schémas déterminés qu'il nous appartient de découvrir. Et quand on arrive à agir en accord avec eux, ça va. Donc mon petit point de vue personnel, c'est qu'en ce moment, l'humanité est à un point de bascule où s'est beaucoup intéressé à l'extérieur, on a beaucoup voulu maîtriser les technologies, hein, on voit maintenant l'émergence de l'intelligence artificielle, la robotique. Beaucoup ont réussi à dominer la matière, le monde extérieur, mais on a oublié un monde beaucoup plus important, qui est le monde intérieur. Et ces lois universelles sont déterminées par notre expérience intérieure. C'est donc à elles que nous avons besoin de revenir maintenant. Si le monde se disloque, ça veut dire qu'il n'est plus en accord. Enfin, en tout cas, que l'action de l'être humain n'est plus en accord avec ces lois universelles. Où est-ce qu'elles se trouvent, ces lois? Elles se trouvent dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Quand on fait du Reiki, on va d'abord travailler sur le corps. On va essayer de stabiliser toutes les tensions qui nous détournent finalement de notre vraie nature. On va aussi travailler sur les émotions blessées. On appelle ça les mauvaises habitudes ou les comportements déviants qu'on travaille au deuxième degré. En fait, qui nous dévient de la source universelle, hein. C'est ça qui se passe dans les faits. Au troisième degré, on commence à découvrir le mystère de l'univers. C'est que nous n'avons pas seulement un corps et un cœur, on a aussi un esprit. Et cet esprit, c'est vraiment le noyau de nous-mêmes. Et c'est cet esprit qui détermine ce que nous vivons. C'est pas la société, c'est pas les décisions politiques. C'est l'esprit qui dort en nous. Et quand on commence par apaiser son corps, premier degré, purifier son cœur, deuxième degré, on commence à avoir les moyens d'entendre ce petit esprit. Et cette petite voix, cette guidance intérieure qui sait ce qu'il faut faire, c'est elle qui nous permet de traverser les challenges, quels qu'ils soient. C'est une loi invariable qui n'a aucune limite. Donc je vais vous inviter, quand vous allez comme ça regarder l'actualité, où il y a des moments un peu stressants, juste de revenir dans votre centre, faire un peu de méditation gassho. Mikao Usui nous a donné ce qu'il fallait, respirer quelques minutes en Joshinko Kyuho pour se purifier, se stabiliser, essayer de se détourner de la peur et de la colère. Le troisième précepte nous invite à être dans la gratitude, c'est une énergie qui nous relie à l'univers,
qui nous met en accord avec ces battements d'amour universel, et de nous appliquer de notre mieux maintenant. Hein. Kyohageme, applique-toi à ce que tu fais maintenant. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain, tout simplement parce que ce n'est pas les probabilités statistiques qui sont diffusées dans les médias ou les anxiétés qui se génèrent en nous, qui projettent comme ça des événements potentiels. C'est pas ça qui détermine l'univers. C'est vraiment la fréquence dans laquelle nous sommes maintenant. Et si on s'applique à faire de notre mieux ici et maintenant, sans attente, les choses se déroulent, les bonheurs arrivent, les challenges aussi arrivent pour qu'on puisse grandir. Et le 5e précepte nous rappelle, sois bienveillant, quoi qu'il arrive. Et ça ne veut pas dire laisse-toi marcher dessus. Ça n'a rien à voir, la bienveillance, c'est pas ça du tout. C'est veiller au bien. Il faut de la force hein, pour être bienveillant. Il faut oser. Demain, ce sera peut-être le cas. Il faut oser se lever et dire non. Mais le faire avec amour. Pas jugement, pas colère, pas la volonté de vengeance, pas volonté de... Non, vraiment, dans cet état d'amour. Et quand on fait ça régulièrement et qu'on écoute cette petite guidance intérieure qui nous dit va à droite, va à gauche, dis oui, dis non, et que dans l'instant présent, on ose la suivre avec confiance et lâcher prise, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, voilà comment le Reiki peut nous aider. C'est vraiment de revenir dans l'instant présent, de se tranquilliser, d'oser dépasser nos peurs et agir selon ce qui nous semble absolument juste, parce que quand on écoute cette justesse à l'intérieur, on écoute la guidance de l'univers. C'est une vidéo un peu plus ésotérique peut-être. Vous savez que j'en fais très peu, tout simplement parce que c'est un peu flou. J'apprécie de communiquer sur Reiki de manière plus large, accessible à tous, que chacun en fasse ce qu'il veut. Mais en essence, quand vous étudiez vraiment la profondeur du Reiki, c'est ça qui se passe. Et dans des moments comme ça, je pense qu'on a besoin de se souvenir que tout est déterminé par l'esprit qui dort en nous. Et si l'esprit s'éveille, tout va bien. Je vous embrasse.